C'est joli, mais il manque quelque chose. Stitch arrive. Mais qu'est-ce que... Mega la conquista. Mais non! Tu viens de gâcher toute l'intro de la vidéo, Stitch! Oh, c'est bon, moi je me bats. J'ai trop peur qu'il me dévore. Bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios, les amis. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle review Lego, une review Lego sur le set Lego 43268, Lilo and Stitch Beach House, donc traduction, la maison de plage de Lilo et Stitch. Il y a tout de même une petite gaffe par rapport au nom de ce set Lego, c'est que normalement c'est censé être la maison de Nani et de Lilo, donc Nani c'est la sœur de Lilo. Et en vrai, je trouve que ce set Lego est juste incroyable. C'est un ensemble qui, pour ma part, fera énormément plaisir aux fans du personnage de Stitch. D'ailleurs, petite précision pour vous dire qu'il se cache juste ici, vers la boîte. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter un set Lego de Lilo et Stitch. C'était le Stitch en version construction figurine, justement. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de cette vidéo-là en description, bien entendu. Et en vrai, pour ma part, je trouve que c'est un set Lego qui s'intégrera à merveille dans votre ville Lego City pour une plage, par exemple, voire même une rue résidentielle avec d'autres maisons à côté. C'est un set Lego qui est incroyable par rapport à la maison, par rapport à son lot de figurines. Donc, sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer cette review Lego. Mais vraiment, l'architecture de la maison est juste incroyable. Le cocotier qui est juste là. Également ici, il y en a un. Vraiment, la barrière autour de la maison. Les planches de surf qui sont cachées un petit peu partout. Avec la peluche de Lilo. Nani et Lilo qui sont juste ici. Le personnage de David avec le personnage de Monsieur Bubble. On a également le personnage de Stitch qui est juste ici à bord de son vaisseau. Ce set Lego comprend comme mini-figurine bien évidemment le personnage de Stitch, de Lilo, la peluche de Lilo, le personnage de David, de Nani et de Monsieur Bubble. Et cette mini-figurine de Stitch est exclusive à ce set Lego. À l'arrière de la boîte, vous avez un aperçu de l'intérieur de la maison, avec justement l'une des chambres, juste ici avec la chambre de Lilo, je suppose, avec un petit grenier, juste ici avec une photo de famille avec Monsieur Bubble, Stitch, Jumba, Pickly, Lilo, Nani, David. On a le personnage de David juste ici qui joue de la musique avec sa guitare. Et dans cet étage-là, vous avez justement la cuisine avec le frigo, un lave-vaisselle, un four, avec justement le pistolet de Stitch. Puis voilà pour la présentation de cette boîte de ce set Lego. Et nous allons maintenant passer aux mini-figurines de ce set. Pour commencer avec les mini-figurines de ce set Lego, je dois tout d'abord vous parler de la mini-figurine de Stitch, bien évidemment, puisque c'est un peu lui la vedette de ce set Lego. Vraiment, il est magnifique, hein. Franchement, cette couleur bleue pour le représenter, elle pétille de partout. Elle est vraiment magnifique, cette couleur bleue, avec les détails de rayures sur son torse et au niveau de sa tête et de ses oreilles. Vraiment, la pièce qu'ils ont utilisée pour représenter la tête du personnage, elle est incroyable également. Vraiment, c'est une mini-figurine qui est juste parfaite, hein. Vraiment, ils ont vraiment bien représenté le personnage de Stitch sous forme de Lego minifigurine. On passe ensuite au personnage de Lilo, qui est incroyable également. Ce que j'adore avec cette minifigurine, c'est le torse avec justement son t-shirt, avec les feuilles hawaïennes dessus, avec une couleur un petit peu beige doré, je sais pas trop comment dire, mais vraiment c'est magnifique ce torse, il est juste incroyable. La minifigurine en elle-même, elle est assez classique, hein. On a sur ses cheveux justement une petite fleur hawaïenne au niveau de ses cheveux juste ici, là. Donc vraiment, c'est incroyable qu'ils aient pensé à mettre des détails comme ça. Vraiment, c'est juste un truc de dingue. Et je crois que cette mini-figurine a une double expression, si je ne dis pas de bêtises. On va vérifier ça tout de suite. Et oui, elle a une double expression où on peut voir qu'elle tire la langue, probablement parce qu'elle était en train de se battre avec sa sœur Nani. Et puis de ce côté-là, on peut voir qu'elle est très clairement un peu plus joyeuse. Donc voilà pour la mini-figurine de Lilo. Et d'ailleurs, voici la peluche de Lilo, en accessoire bien évidemment, qui l'accompagne. Et franchement, c'est un accessoire qui est vraiment assez rigolo, je trouve. Ensuite, nous avons le personnage de Nani, la sœur de Lilo, qui tout comme sa sœur, elle possède une petite fleur hawaïenne juste ici. Vraiment, ça, c'est des détails qui sont juste incroyables.
Sur son t-shirt, on a un motif de cœur. On a également des détails imprimés pour représenter un pantalon en jean. Et je suppose qu'elle a une double expression aussi. Oui, c'est ça. Elle a une double expression, comme quoi on peut voir que de ce côté-là, elle est très joyeuse, et de ce côté-là, elle est juste souriante. Et voilà pour la minifigurine de Nani, la sœur de Lilo. Nous avons également dans ce set Lego la minifigurine de David, donc entre guillemets le love interest, si je peux dire ça, de Nani, si on peut dire ça, hein, très clairement. Incroyable, vraiment les détails de cette minifigurine sont incroyables, que ce soit pour le détail imprimé sur son torse pour représenter ses muscles avec un petit collier hawaïen, la tête du personnage qui est incroyable également, ses cheveux aussi, des détails également imprimés au niveau de ses bras. Au niveau des accessoires que comprend ce personnage, nous avons également ces espèces de bâtons enflammés pour justement faire référence au fait que quand il représente un spectacle ou je sais pas quoi, à un moment donné dans le film, il doit représenter un spectacle avec justement des bâtons enflammés qui tournent. On a également des détails imprimés au niveau de ses jambes, au niveau de son torse à l'arrière également. Donc voilà pour la minifigurine de David. Et pour finir avec les minifigurines de ce set Lego, on termine avec la minifigurine de Monsieur Bubble. Une minifigurine ultra détaillée que je trouve très classe également, que ce soit au niveau de sa tête, qui est justement imprimée pour représenter ses lunettes de soleil. On a également la veste pour faire référence au fait que ce dernier est de la CIA et que justement il est engagé pour traquer les extraterrestres qui sont arrivés sur Terre, qui nous menacent, etc. On a également comme accessoire pour lui sa mallette, justement, pour faire référence au fait que dans cette mallette-là, il a des gadgets ultra perfectionnés qui permettent de capturer les extraterrestres et tout. On a également des détails imprimés à l'arrière de son torse. Donc franchement, cette minifigurine de Monsieur Bubble, elle est parfaite également, tout comme les autres minifigurines de ce set Lego. Avant de passer au set Lego en lui-même, j'aimerais juste faire un énorme reproche par rapport au lot de minifigurines qui sont comprises dans ce set Lego. C'est par rapport au fait qu'il n'ait pas compris les personnages de Jumba et de Pikli, justement. Dans ce set Lego-là, ça aurait été très cohérent parce que à un moment donné, ils vont dans la maison de Lilo et de Nani, justement, pour capturer Stitch, l'expérience 6 de 6, justement, pour pouvoir le ramener à la présidente du Grand Conseil et tout. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pensé à mettre les personnages de Jumba et puis de Pikli dans ce set Lego-là. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas pu le faire par rapport au fait que ces personnages-là, ils auraient été très compliqués à retransmettre en minifigurines Lego. Donc, pour le coup, je les comprends totalement. Mais bon, c'est une petite déception, en tout cas pour ma part. Et voici la maison de Lilo et Nani qui est juste magnifique. Hein. Personnellement, pour ma part, ça me fait beaucoup penser aux maisons de poupées de l'époque. Je sais pas ce que vous en pensez. Et juste avant de commencer par la maison de Lilo et de Nani, justement, je vais commencer par le petit vaisseau de Stitch qui est très très cute, franchement, qui est assez mignon, je trouve. Hein. Bon, après, c'est une petite construction à part, hein, bien évidemment, mais bon, c'est pas non plus un vaisseau ultra détaillé, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Très clairement, je pense qu'il devrait faire un vaisseau ultra détaillé de Stitch en Lego un jour, hein. Franchement, je suis pas contre, hein, honnêtement. Ici, on a comme accessoire une espèce de bouteille de, je sais pas trop quoi d'ailleurs, hein, peut-être un biberon, quelque chose dans le genre. Et également dans ce vaisseau-là, on a également le petit blaster de Stitch. D'ailleurs, je vais vous montrer comment mettre Stitch dans ce petit vaisseau-là. Et puis là, vous avez Stitch qui arrive dans son vaisseau spatial, qui est prêt à arriver sur Terre, près de la maison de Lilo et de Nani, pour que le personnage de Lilo puisse enfin se faire un nouvel ami, qui n'est autre qu'un extraterrestre bleu, qui est complètement zinzin et complètement barjot. Et maintenant, on en vient enfin à la maison de Lilo et de Nani qui est juste incroyable dans les moindres détails, que ce soit au niveau de l'extérieur avec plein de petites plantes et de petites feuilles qui sont dissimulées un petit peu partout, juste ici, un petit peu là-bas, tout ça, des plantes qui sont également dissimulées vers la poutre de la maison, avec justement le cocotier, justement le palmier qui est juste ici, avec des pousses qui sont un petit peu par là aussi, vraiment, il y a plein de détails, d'herbes, tout ça, si je peux dire ça, avec une petite grenouille qui est juste ici, qui est camouflée. On a également de nouveau un palmier qui est juste ici avec des planches de surf qui sont accrochées ici. D'ailleurs, vous pouvez en enlever une et puis justement l'accrocher au personnage de Nani ou de David, justement. Et puis, à l'arrière de la maison, on y vient. Juste avant, vous avez des détails de fleurs juste ici au bord des fenêtres, là, ici, là et là. On a également la porte qui mène à la maison, donc vous la poussez comme ça avec justement une chatière pour que justement le chat ou le chien ou même Stitch carrément puisse se passer à travers la porte.
Et l'intérieur de la maison, on y vient justement avec une petite cheminée juste ici. Et l'intérieur de la maison, c'est ultra détaillé. Ça fait vraiment penser aux maisons de poupées de l'époque. On a plein de petits détails dans cette maisonnette. Tout d'abord avec le cadre juste ici dont je vous ai déjà parlé. On a également un petit accessoire avec un livre qui est juste ici, qui doit représenter je sais pas trop quoi d'ailleurs. Ah, c'est pour faire référence justement au conte le vilain petit canard justement, auquel on identifie vite Stitch justement. Et puis à l'intérieur de ce livre, on a justement le petit canard qui dit « Je suis perdu ». Bon là on voit pas trop bien mais bon je vous le dis quand même au cas où. Donc c'est assez ironique je trouve pour le coup. On a la chambre de Nani je suppose qui est là. On a la chambre de Lilo, probablement ici. Après, je sais pas laquelle des deux est dans telle chambre. Donc, si jamais je dis des petites erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Dans chacune des chambres, on a également des petites lampes juste ici et là aussi. On a également justement une statue en or sur une commode. Là, je suppose que c'est une partie pour représenter un grenier puisque on a plein de petits trucs justement qui sont camouflés dans cette caisse justement. À moins que ce soit pour représenter le premier lit de Stitch, justement, dans lequel il va aller la toute première fois qu'il va chez Lilo et Nani, justement. Avec, justement, à cet étage, un espace salon, télé, je suppose, avec, justement, un tourne-disque qui est représenté juste ici. Ça, c'est vraiment incroyable. Un petit pot de cornichons, je suppose, juste ici, qui est imprimé sur une tête transparente de Lego minifigurine. Fallait y penser, c'est astucieux de leur part. On a également un petit pot de fleurs qui est juste ici, vers le balcon de la maison. On a également un canapé, juste ici. Là, on a de nouveau la porte avec la chatière. Et ici, on a un petit coin cuisine, justement, avec le frigo qui, je suppose, doit contenir des aliments, je pense. Avec, justement, sur ce frigo, un petit poster où il y a écrit « Me Alone », qui veut dire, justement, moi quand je suis tout seul, pour représenter justement le fait que quand Lilo elle est toute seule à la maison, bah elle s'ennuie pas mal, ça c'est clair et net. On a également un petit four avec une gazinière avec justement un aliment qui est en train de brûler parce qu'on voit carrément de la fumée qui sort. Donc là justement vous avez un meilleur aperçu avec justement un lavabo à côté avec justement, c'est pas trop ce que c'est, peut-être pour représenter la gazinière justement du four ou quelque chose comme ça, à moins que ce soit une cloche avec justement un plat qui est caché en dessous, avec une machine à laver et un lave-vaisselle juste à côté avec justement une petite lingette, je suppose, au-dessus. Mais vraiment, en tout cas, dans cette maison, il y a des détails qui sont juste incroyables. Vraiment, vous pouvez vous amuser à fond les ballons, à imaginer des histoires qui sont juste incroyables dans cette maisonnette, la maison de Lilo et de Nani, de Lilo et Stitch. Et donc voilà pour ce set Lego de la maison de Lilo et Stitch à la plage. Un set Lego qui est juste incroyable. Je pense très clairement qu'il s'agit d'un set Lego qui fera énormément plaisir aux fans de Disney et surtout aux fans du film à succès de Disney, Lilo et Stitch. Surtout qu'il ne s'agit pas du seul set Lego Lilo et Stitch qui nous ont sorti Lego, car récemment ils avaient sorti justement le personnage de Angel en construction figurine, tout comme c'est le cas pour le personnage de Stitch. D'ailleurs, c'est bien évidemment un set Lego que je vous présenterai un jour, ça arrivera très prochainement. Mais pour en revenir à ce set Lego de Lilo et Stitch, la maison à la plage, franchement c'est un set Lego qui est incroyable, qui rappelle vraiment les maisons de l'époque en Lego, les maisons de poupées quand on jouait quand on était tout petit, etc. Donc c'est pour ça que je donne une note de 20 sur 20 très méritée à ce set Lego, parce que franchement, ce set Lego est réussi mais jusqu'au bout et il rappellera je pense énormément de souvenirs pour ceux qui sont fans du personnage de Stitch, qui sont fans du classique Disney Lilo et Stitch et qui sont fans de Lego et de Disney, de set Lego en rapport avec Disney justement. C'est un set Lego qui ne pourra que ravir justement les plus jeunes et bien d'autres encore. Donc voilà, c'était la review Lego sur le set Lego de Disney, la maison de plage de Lilo et Stitch. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Ici Stitch qui vous parle. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, les amis.